Bonsoir à tous. Nous revenons ici pour notre troisième séance. Cette fois-ci, j'ai changé de méthodologie. C'est que j'ai adapté une méthode ici qui consiste à traiter les exercices. Mais à chaque fois, je fais des résumés par rapport à l'exercice au fait, parce que l'étude d'une fonction, ce sont les mêmes manières, les mêmes méthodes. Donc, aujourd'hui, je vous propose ici cet exercice qui n'est rien d'autre que le sujet de bac ici de l'an 2000 ici des Burkinabés. Bon, j'ai pris l'exercice là puisque ça contient ici plus de détails que nous avions besoin. Ça contient plus de détails, c'est-à-dire, si je dis ça contient plus de détails, si tu arrives à bien comprendre l'exercice là, c'est que tu vas t'en sortir dans les autres exercices. Puisque dans l'exercice là, tout est demandé. On demande dans les autres exercices, tout est demandé. Il suffit juste de comprendre comment déterminer, comment faire ça, comment faire ça. Voilà, on va commencer la solution. Bon, ici je n'ai pas à déterminer le domaine de définition. On m'a déjà dit que f est défini sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Voilà. Donc, voilà, je reviens là. On me demande 1 de calculer f de 0. 1. Voilà. Avant de faire d'abord, je dis soit f de x égale tel que f de 0 égale à 0 et f de x égale à moins x plus ln de x. Voilà. Et la première question, on me demande de calculer f de 0. Voilà. 1. On me demande de calculer f de 0 et f de e. Voilà, ici on ne peut pas me demander de calculer f de 0, c'est une erreur. Soit f de 1 ou bien f de quelque chose. Donc, nous on va prendre f de 1, parce que c'est mieux. Parce que si on me demande de calculer f de 0 tout simplement c'est 0, puisqu'on m'a déjà dit. Voilà, donc c'est 1. F de 1. Bon, f de 1, il suffit juste de remplacer x par 1. Ici, f de 0 égale à 0. Et pour tout x différent de 0, f de x c'est ça. 1 qui est là est différent de 0. Donc, c'est dans l'expression là, je dois remplacer x par 1. Donc, j'ai f de 1 égale à moins 1 plus 1 ln de 1. Voilà. Si vous vous rappelez, je vous ai dit dans l'autre séance que ln de 1 égale à 0 dans cette partie. Ça s'annule, donc ça reste moins 1. F de 1 égale à moins 1. Voilà, on revient. On me demande de calculer f de e. Il suffit juste de remplacer x par e dans cette expression, puisque e c'est sensiblement égal à 2,72. Sensiblement égal à 2,72. C'est une valeur qui appartient à l'intervalle de 0 à plus l'infini. On ne peut pas me demander de calculer l'image d'une valeur qui n'appartient pas à l'intervalle. Voilà. Donc E est quelque part ici. Donc je vais remplacer x par E. J'aurai moins E plus E ln de E. Je vous ai dit précédemment que ln de E c'est 1. Donc cela va directement me donner moins E. Voilà, plus E. Moins E plus E fait 0. Donc j'ai f de E égale à 0. La deuxième question porte sur l'étude ici des branches paraboliques. Voilà. Dans petit a, on me demande de calculer la limite de f lorsque x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire je dois calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Voilà, de f de x. Cela est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Voilà. F de x c'est quoi? C'est toute cette expression 0 moins x plus x ln de x. Voilà. Là c'est x tend vers plus l'infini. Ici il y a un petit problème puisque si je remplace, j'aurai ici j'aurai quoi? J'aurai tout simplement moins l'infini plus l'infini. Moins l'infini plus l'infini, c'est une forme d'indétermination. Donc il faut essayer de faire quelque chose quoi. Donc si vous avez des fonctions pareilles là, essayez toujours de penser ici aux croissances comparées. Je vais rappeler des propriétés sur les croissances comparées. Les croissances comparées nous disent tout simplement la fonction exponentielle c'est la fonction qui croît plus vite que toutes les autres fonctions. Si vous avez souvent des fonctions qui contiennent des exponentielles comme ça et dans la détermination des limites vous vous rencontrez avec des formes de détermination, il faut factoriser par la fonction qui croît plus vite. Cette fonction croît plus vite que la fonction puissance. Et
cette fonction aussi doit plus vite que la fonction logarithme népérien. Ça s'explique du simple fait que si je prends pour tout x appartenant à l'intervalle 1 jusqu'à plus l'infini, je prends une valeur, par exemple x égale à 5. Il faut voir exponentielle de 5. Tu compares ça à, par exemple, alpha égale à 2, 5 à la puissance 2, par exemple. X, si je veux, alpha égale à x, et ln de 5. Vous voyez, exponentielle de 5 est plus grand que 5, 5 aussi est plus grand que ln de 5. C'est en quelque sorte comme ça. Si je sais que c'est une combinaison ici de la fonction, ça c'est une fonction polynomiale, c'est une droite, et ça c'est la composition de la fonction ln. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je factorise par la fonction qui court plus vite. Donc, j'ai la limite. Là, c'est x tend vers plus l'infini. Je factorise par x. Ça va rester moins 1 plus ln de x. Voilà. Moins 1 plus ln de x. Lorsque x tend vers plus l'infini déjà, j'ai ln de plus l'infini. C'est plus l'infini. Plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, ça me donne plus l'infini. Donc j'ai plus l'infini. Donc la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x est égal à plus l'infini. Voilà, il faut te rassurer que ce que tu as fait est vrai. Tu viens tout simplement te dire moins x plus x ln de x. Voilà, moins x plus x ln de x. Voilà, voici le x qui est là. X, je factorise par x. Si je factorise par x, il va rester moins 1. Ici, il va rester combien? ln de x. Tu remplaces x tend vers plus l'infini. Tu as plus l'infini ici. Fois moins 1 plus ln de plus l'infini. On rappelle ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Mais ln de 0 à gauche, bien sûr, c'est une limite. La limite, lorsque x tend vers 0 à droite, c'est-à-dire par valeur supérieure, de ln de x, je vous ai dit que c'est moins l'infini déjà. Donc, mais ici, c'est en plus l'infini déjà. Lorsque x tend vers, c'est la limite. Lorsque x tend vers plus l'infini, donc il va me donner plus l'infini fois moins 1. ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, ça devient plus l'infini. Voilà. Je vais vous dire une chose. Si tu calcules souvent la limite lorsque x tend vers plus l'infini, et ça te donne, il y a 3 cas. Je vais vous rappeler les 3 cas là, parce que les limites là peuvent nous permettre ici de déterminer réellement les asymptotes, voir réellement est-ce qu'il y a les asymptotes ou pas. Si tu as la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, une fonction f de x, il y a 3 cas possibles. Soit ça te donne plus l'infini, ou bien ça te donne moins l'infini, ou bien ça te donne un réel a. Voilà. Si c'est plus l'infini ou moins l'infini, c'est qu'il y a une possibilité d'asymptote. Une possibilité d'avoir des asymptotes obliques. Voilà, c'est une possibilité d'avoir des asymptotes obliques. Mais si la limite lorsque x tend vers plus l'infini, f de x égale à 1. Cela nous rappelle quoi? Cela nous rappelle tout simplement que f admet une asymptote horizontale. Voilà. Donc a là, y égale à a. Cette équation, c'est l'équation d'une asymptote qui est horizontale. Voilà. Horizontale, c'est comme ça. Par exemple, dans la représentation, on peut voir comme ça. Voilà. L'horizontale. Tandis que si c'est vertical, c'est comme ça. L'horizontale, c'est ça. Voilà. Mais si c'est l'infini, c'est qu'on a une possibilité d'obtenir l'asymptote